Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Vous pouvez aussi aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, mais surtout votre signe en Vénus, pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Si j'arrive à attraper la carte, voilà, c'est fait. Ici, eh bien, c'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc ici, on vous dit que c'est vous qui vous empêchez d'avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez peur de reproduire certains schémas. Donc ici, on vous dit que votre propre barrière peut être votre peur, peut être vos doutes, peut être des croyances erronées qui n'ont plus lieu à l'heure actuelle dans votre vie. N'oubliez pas que vous avez progressé. N'oubliez pas que vous avez appris de vos relations passées également. Donc attention à ne pas vous limiter. Ici, on peut vous parler aussi de peur de sortir de sa zone de confort, d'aller de l'avant également. Donc ici, peut-être que vous avez envie de certaines choses, mais vous avez peur de franchir un cap. Ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir aussi deux personnes qui sont éloignées sur le plan géographique. Et il y en a une des deux. Vous avez envie d'être ensemble, vous avez envie de vivre ensemble, il y en a une des deux qui doit abandonner sa vie. Et la personne qui est concernée par ça, justement, on bloque. On se dit, oui, mais bon, si ça ne marche pas, moi, je vais me retrouver... oui, c'est vrai, ça peut être embêtant. Et il y a peut-être aussi... voyez peut-être comment vous pouvez assurer vos arrières également. Mais est-ce que ça serait vraiment... catastrophique, vraiment de changer de vie. Alors peut-être qu'ici, il y a peut-être un de vous deux, par exemple, qui peut être fonctionnaire. Donc ici, on peut demander à changer de vie en demandant une mutation. Donc ici, vous perdriez pas votre travail, par exemple. Hein. Bon, tout le monde n'est pas fonctionnaire, on est bien d'accord. Mais après, peut-être qu'ici, il y en a un de vous deux qui ne s'épanouit pas dans son travail. Donc c'est peut-être aussi une bonne occasion de démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer un nouveau projet professionnel également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on dit attention aux limites que vous vous imposez. Ici, vous vous empêchez d'avancer, mais pas par rapport à des peurs, par rapport à des interrogations, peut-être par rapport à des scénarios que vous faites, mais qui n'auront rien à voir avec la réalité. Donc ici, oui, bien sûr qu'il y a des changements de vie qui peuvent faire peur, mais après, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Donc attention à ça. Parce que vous pourriez aller beaucoup plus loin que ce que vous faites à l'heure actuelle et vous vous en empêchez. Vous voyez où vous en êtes aussi au niveau sentimental, d'accord? Attention à ça. Ici, il peut y avoir aussi des personnes qui hésitent à se séparer, mais qui disent, oui, mais si je m'en vais, ma vie va changer, ça va être différent, il y aura plus ceci, il y aura plus cela. Oui, mais à un moment donné, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je reste avec mon autre parce que par souci de confort et tout ça, ou est-ce que je pars à l'aventure? Oui, je vais perdre en confort, oui, je vais perdre peut-être en matériel, mais vous allez peut-être gagner en tranquillité d'esprit également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Attention aux limites que vous imposez. Allez, ici, on va aller voir un autre message avec c'est comment il s'appelle celui-là? Il est tout nouveau. C'est Ma petite boîte de Pandore de Émilie de Dieu. Voilà. Donc ici, c'est des animaux sacrés. Donc il y a aussi des messages inspirés de chaque animal. Donc ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le poisson qui vous dit lâcher prise. Eh bien, écoutez, j'adore les cartes. Ça va vraiment avec ça. Oui, tu as peur. Oui, tu te limites. Lâche prise. Lâche prise, regarde les choses sous un angle différent ou peut-être prendre la hauteur pour regarder la globalité de la situation également. Mais le poisson vous dit de lâcher prise. Regardez comme elles sont belles. Elle est belle, la carte. Donc lâche prise, tout ce qui se présente a un sens, alors je me laisse porter par le flot de la vie. Et oui, lâchez prise, vous vous limitez, vous vous empêchez d'accompagner les changements, vous vous empêchez de suivre le mouvement de votre vie également. Donc ici, pour certains d'entre vous, je pense que ça fera résonance, mais il est temps maintenant de lâcher prise et de vous laisser porter par le flot de la vie. Donc, vous voyez comme ça peut faire écho pour vous. Allez, on va aller voir votre énergie principale avec le tarot des anges, il me semble que c'est celui-là. Le tarot des anges gardiens, voilà. Donc ici, quel est votre message?
Eh bien, c'est l'âge de la prospérité. On vous dit que si vous lâchez prise, si vous suivez le flot de votre vie, par exemple, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, oui, bah, vous pouvez avoir des peurs. Bah oui, on a tous souffert en amour, mais là, on vous dit, il y a quand même quelque chose de nouveau qui vient, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous avec l'âge de la prospérité. Là, c'est toujours de la nouveauté. Donc, la prospérité, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions aussi. Donc, l'âge de la prospérité est là pour ça. Donc, si on vous dit, en te limitant, tu t'empêches d'accueillir la prospérité, tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches d'évoluer, tu t'empêches de suivre le cours de la vie qui va pouvoir t'emmener au-delà de bien des choses en fait. Hein. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle aventure qui s'annonce pour vous, mais on vous dit surtout qu'il y a, d'abord, il y a un lâcher-prise à faire et lâcher vos limites en fait. Donc là, c'est de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Bon, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, amis Balance. Un nouvel amour, peut-être une réconciliation, peut-être qu'ici, des nouvelles par rapport à une séparation aussi. Donc, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. Peut-être qu'ici, vous allez être aidé pour dépasser vos limites. Peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage qui seront de bons conseils, en tout cas qui sauront vous écouter, même si il ou elle ne vous donne pas de conseils. En tout cas, vous trouverez des oreilles attentives auprès de vous. Donc, c'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte, ou aussi de changer peut-être aussi au niveau de vie sentimentale également. Peut-être que ça fait référence aux personnes qui peuvent hésiter pour changer de région, pour aller rejoindre leur autre également. Ça fait concordance. J'adore les cartes. On parle de signature de contrat important, donc s'il y a peut-être une bonne nouvelle pour certains et certains d'entre vous, peut-être qu'on avait peur de s'engager, d'officialiser une relation, et bien là, on va y aller. Hein. Donc ici, une fois qu'on aura dépassé ces peurs, qu'on aura lâché prise, on va aller s'engager. On va avoir envie de s'investir et on va signer un contrat. Alors, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage ou autre. Hein. Vous voyez, peut-être déjà, c'est peut-être acheter un bien ensemble, ça peut être aussi aller vivre ensemble, ça veut dire signer un bail aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, et je perds ma voix. Excusez-moi. Voilà. Donc ici, il y a peut-être aussi quelque chose, ici, ça me fait penser qu'ici, par rapport à vos peurs, il y a quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à vous avouer. Parce que vu que, comme je me suis enrouée d'un coup, peut-être qu'ici, il y a un manque de communication, peut-être avec une personne de votre cœur, ou peut-être un manque de communication de vous vis-à-vis de vous-même. Parce qu'ici, vous avez peur de vous avouer des choses. Oui, j'ai peur, mais j'ai vraiment envie de franchir ce cap. Oui, j'ai peur, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Donc, on vous dit, lâche prise, regarde un angle différent, regarde ce que tu peux mettre en place par rapport à tes peurs, pour limiter tes peurs, pour peut-être te sécuriser aussi. Mais il y a des choses à faire en plus. Non, c'est vraiment de la nouveauté, de bonnes nouvelles. Donc ici, je pense qu'il y a une dynamique à prendre en compte. Il est temps peut-être de monter dans le train qui vous amènera vers de nouveaux horizons au niveau sentimental, amis Balance. Allez, on va aller voir la suite ici avec l'améthyste Love. Quels sont les autres messages? Ici, on parle d'une personne qui est fausse, hein, donc de médisance. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous critique, hein, qui vous fait des grands sourires par devant, et puis par derrière, peut faire aussi courir de fausses rumeurs aussi. Donc ça peut être un homme comme une femme. Hein. Bon là, on a l'image d'une femme. Mais ça peut être aussi une personne de sexe masculin. À mon avis, ici, il y a certains d'entre vous, vous allez savoir de quoi je parle. De qui je parle, en tout cas, vous avez déjà votre petite idée. Ici, on parle de quoi? On parle de sagesse, de raisonnement, d'être bien aligné. Donc ici, bah oui, une fois qu'on aura compris que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres bâtons dans les roues, on va réfléchir, on va décider de s'aligner, d'être en accord entre son esprit, son cœur et son corps pour avancer, pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent, pour pouvoir peser le pour et le contre, peut-être pour planifier certains changements, pour pouvoir planifier certaines choses. En tout cas, on va avoir la sagesse et le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne également. Mais par rapport à une relation passée aussi qui pourrait revenir. Hein. Je ne sais pas pourquoi, on vient de me le dire. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle d'écouter son intuition. On parle de la lune. Donc la lune, peut-être qu'il va y avoir vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir peut-être des compréhensions par rapport à certaines choses, peut-être des compréhensions par rapport à vos peurs également, des compréhensions par rapport au fait de devoir lâcher prise. C'est uniquement une fois que vous aurez lâché prise et que vous dépasserez vos peurs qu'il y aura quand même des bonnes nouvelles. Alors, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arriveront en parallèle, mais pour vraiment apprécier ces bonnes nouvelles, il faudra vraiment que vous soyez dans le lâcher prise. Donc écoutez votre intuition, écoutez au mois d'octobre, votre intuition sera très forte, écoutez votre cœur, il saura vous guider sur le bon chemin, sur le chemin qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien en tout cas.
Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Bah oui, j'y vais ou j'y vais pas. Je reste dans mes limites ou je dépasse mes limites, je dépasse ma peur, je dépasse ma zone de confort. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment un choix à faire, une décision à prendre en votre âme et conscience en fait. Donc ici, est-ce que je reste dans mes peurs et bah, je n'avance pas, ou est-ce que je me dépasse et est-ce que je vais à la rencontre d'une nouvelle personne, est-ce que je vais faire quelque chose qui me correspond mieux au niveau sentimental, je quitte quelqu'un aussi. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur de quitter quelqu'un, surtout bah, si ça fait des années qu'on est avec cette personne-là. Donc ça peut aussi résonner pour certains et certains d'entre vous, donc il y a un choix à faire. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc ici, il va y avoir des réconciliations. Peut-être qu'ici, ça faisait peur aussi de se réconcilier avec une personne. Oui, mais je sais que ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a un ex de partenaire qui revient dans votre vie. Oui, mais bon, ça n'a pas marché. Il veut qu'on reprenne ensemble. J'hésite. Oui, mais bon, on a déjà vécu ça. Oui, mais entre-temps, vous avez évolué. L'autre personne en face a évolué. Donc, les deux personnes que vous étiez au moment de votre relation passée, vous avez changé. Alors oui, on ne change pas comme ça. Vous allez me dire, oui, mais des choses qui ne changent pas. Oui, mais à vous de voir. Mais en tout cas, ça peut parler de réconciliation et d'avoir envie justement de dépasser sa peur et d'aller... Cette personne vous plaît encore, vous a toujours plu. Vous sentez qu'il y a toujours un lien spécifique entre vous et cette personne. Mais peut-être qu'ici, on se réconcilie parce qu'on va dépasser ses peurs, on va dépasser ses doutes pour laisser une chance, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus épanouissant également. Donc oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il va y avoir des réconciliations. Ou des réconciliations, peut-être que vous étiez en break, ici il y a des réconciliations. Peut-être que pour certaines personnes aussi qui étaient en instance de divorce, finalement, vous allez décider de vous accorder une dernière chance. Et donc vous allez arrêter votre procédure de divorce ou votre séparation pour avancer et pour vraiment voir si vous pouvez vraiment vous retrouver également. Ici, pour d'autres, on vous dit deviens maître de ta vie. Bah oui, c'est à vous de devenir maître de votre vie et de dépasser vos peurs. Ne vous laissez pas contrôler par vos doutes. Ne vous laissez pas contrôler par vos peurs. Ne vous laissez pas contrôler par de fausses croyances également. Donc ici, devenez maître de votre vie. Il est temps de dépasser certaines choses. Acceptez qu'il y ait du changement, accepter certains faits pour pouvoir vraiment vous laisser porter par la vie et apprécier également. Ici, on dit que par rapport à une personne qui comporte des médisances, qui n'est pas franche, alors pour certains et certaines, vous allez peut-être faire la découverte au mois d'octobre de cette personne-là, peut-être que pour d'autres, vous avez déjà votre idée et vous allez comprendre que ça va se révéler de plus en plus au grand jour, vous allez avoir le bon raisonnement et vous allez écouter votre intuition. Peut-être qu'ici, vous allez la confronter et vous allez la mettre face à ces médisances, face à ces contradictions vis-à-vis de vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on est là-dedans. Écoutez votre intuition et votre raisonnement, ça va vraiment vous y aider en tout cas. Ici, on dit qu'il y a un choix à faire, il y a un choix à prendre par rapport à une réconciliation. Alors peut-être que, est-ce que je me réconcilie, est-ce que je ne me réconcilie pas? Donc moi, je pense que vous allez vous réconcilier. Alors, peut-être que vous allez vous réconcilier, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez franchir le cap de vous remettre avec la personne. Vous allez dire, ok, je te pardonne, ça s'est passé comme ça, à ce moment-là, ok, mais moi j'ai dépassé le stade, écoute, c'est très bien, fais ta vie de ton côté, je vais faire la vie de la mienne, ma vie de mon côté, ok, on est réconcilié, on peut rester amis, ça ne veut pas dire forcément que vous allez franchir un cap et retourner dans les bras de cette personne. En tout cas, ici, on dit, devenez maître de votre vie, oui, faites les choses en fonction de vous. C'est vous qui comptez, c'est vous qui allez être la priorité. Ne vous remettez pas avec quelqu'un ou ne vous réconciliez pas avec quelqu'un pour faire plaisir. Il faut que ça vous fasse plaisir à vous. Il faut que vous y voyez votre propre intérêt également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, devenez maître de vous, faites les choses pour vous, priorisez-vous. C'est un sacré message. Hein. Ici, on vous dit que c'est avoir un choix à faire par rapport à une personne qui est médisante. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui pardonne, je lui pardonne et je lui accorde une dernière chance ou pas. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, ami balance. Ici, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, la bonne attitude, la sagesse, la bonne réflexion, la bonne analyse par rapport à une réconciliation, peut-être par rapport à une demande de réconciliation. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition pour devenir maître de votre vie. Votre intuition va vous aider à avancer, va vous aider à vous épanouir, va vous aider vraiment à aller de l'avant en fait, hein. Va vous aider vraiment à atteindre vos objectifs amoureux ou des objectifs de guérison également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami balance. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On parle pas de rencontre, on parle pas de choses comme ça, mais il y a tout un processus avant la nouvelle rencontre. Ou peut-être que là, ici, déjà, vous avez rencontré quelqu'un et on est un petit peu crispé. Hein. On a peut-être un petit peu peur de ce qui pourrait se produire, mais faites-vous confiance. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Votre cœur, c'est votre âme
Et votre cœur et votre âme savent ce qui est bon pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle Météore des messages complémentaires ou des confirmations. Il va y avoir quand même des conflits. Hein. Alors, des conflits vis-à-vis de vous-même, hein, puisqu'on vous demande de dépasser justement vos peurs, de dépasser des fausses croyances, de dépasser peut-être une nostalgie, une tristesse également. Donc ici, oui, ça va peut-être, c'est vous qui allez vous battre contre vous-même. Après, il peut y avoir aussi un combat vis-à-vis d'une personne, peut-être la personne qui est médisante également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Allez, la pyramide. On vous dit qu'il va y avoir des disputes. Bah oui, il va y avoir peut-être des disputes. Bah oui, par rapport à la fausse personne, ou peut-être avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. Peut-être qu'en ce moment, il y a un petit peu d'eau dans le gaz, comme on dit. Et il y a des disputes. Il y a une rencontre forte qui vient vers vous. Hein. Il y a une belle rencontre. Vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait pas encore de rencontre. Bah, elle arrive, la rencontre. Et la rencontre, bah, peut-être qu'il va y avoir des disputes parce que cette personne va vous dire, mais oui, mais tu te limites, fais confiance, accueille. Peut-être qu'ici, il va y avoir des disputes avec des personnes qui vont dire, mais tu as rencontré quelqu'un qui est bien, ouvre-toi, il est temps maintenant de ça. On va essayer de vous peut-être comment dirais-je, ici de vous provoquer. Ici, on va essayer de vous piquer au vif pour vous faire prendre conscience qu'il y a une belle rencontre qui est arrivée dans votre vie, en fait. Hein. Ici, on vous dit que oui, mais par rapport à avant de vous lancer vraiment dans cette rencontre, peut-être que vous avez encore des réponses à avoir. C'est pour ça que vous vous limitez. C'est pour ça que vous êtes encore dans un certain carcan, dans une certaine manière de raisonner, parce que vous attendez encore des réponses. Et des réponses qui tardent. Mais en tout cas, il y a quand même une rencontre qui vient vers vous. En tout cas, il y a une rencontre qui est là. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire que, est-ce que ces réponses qui tardent, peut-être par rapport à des compréhensions, peut-être par rapport à une ancienne relation pour pouvoir clôturer, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que vous en avez vraiment besoin pour passer à autre chose? Il y a quand même cette belle rencontre qui est là, hein, ou qui vient qui vient vers vous. Hein. Donc ici, ça serait dommage de ne pas profiter de cette rencontre parce que parce que vous ne pensez pas avoir clôturé notre relation. Donc c'est peut-être ça aussi, d'où les disputes de vos amis qui vont dire, mais non, mais regarde ce qui arrive, tu as une belle rencontre, tu as une belle personne, et toi tu veux attendre des réponses pour clôturer. Non, cette personne-là va t'aider à clôturer. Tu n'en as que faire de ton passé. Ouvre-toi au présent, ouvre-toi à l'instant présent, ouvre-toi à ce cadeau de la vie qui vient vers toi. Dépasse tes peurs aussi. Parce que ça peut être des excuses. Ah bah oui, mais bon, peut-être vous cherchez des excuses, peut-être justement pour ralentir, pour pas vous jeter de toute façon de suite à corps perdu dans cette relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, l'année en cours, on dit quoi l'année en cours? L'année en cours, il y a quelque chose avec la famille. Alors là, la famille ici, c'est soit on vous dit, bah, vous êtes bien enraciné dans votre famille et tout va bien, vous pouvez avoir du soutien de votre famille, soit on peut vous parler d'un schéma répétitif de fantômes familiaux. Vous voyez, s'il n'y a pas un schéma répétitif dans votre famille que vous répétez vous aussi. Il y aurait peut-être une guérison à faire de ce côté-là, voir un énergéticien, voir un psychogénéalogiste. Voilà, je crois que c'est ça. Justement, peut-être par rapport à votre lignée familiale. En tout cas, ici, il va peut-être avoir une prise de conscience par rapport à ça. Hein. On répète des schémas familiaux. Je sais pas, par exemple, que ce soit homme comme femme de la famille, tous et toutes, tout le monde divorce. Ou vous tombez tous sur un profil particulier de personnes. Quelqu'un, par exemple, vous tombez sur des joueurs invétérés, ou sur des personnes qui dépensent leur argent, homme comme femme. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. C'est des exemples, hein, mais à vous de voir comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de l'acceptation. Bah oui, on va accepter. Quand c'était limité, on va accepter que la vie change, on va accepter de lâcher prise pour suivre le flot de la vie, on va accepter justement tout ça pour pouvoir aller vers de la nouveauté, pour aller vers une belle réalisation, pour aller vers cette nouvelle rencontre. On va accepter qu'il y a des choses peut-être à changer dans sa vie, il y a un travail à faire par rapport peut-être à sa lignée familiale. On va accepter aussi de se disputer, d'accepter les disputes parce que c'est des disputes qui sont là, qui sont constructives pour vous faire tourner une page pour vous dire, mais tu n'as pas besoin d'attendre des réponses parce qu'il y a une belle rencontre aussi. Donc, on accepte certaines choses parce qu'on veut aller vers cette rencontre. On veut aller dépasser ses limites. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est complémentaire. Allez, on va aller voir maintenant avec les décans ici. Vos messages.
Bon, il y en a deux qui sont venus. Deux. Voilà. Allez, cet oracle-là, qui est tout nouveau, que je n'ai jamais utilisé. Ça fait un moment que je l'avais, mais je ne l'avais jamais utilisé jusqu'à présent. Premier décan. Deuxième décan. Et je suis retombée dessus par hasard. Je dis, tiens, un peu de nouveauté. Allez, ici, on va prendre un conseil. Voilà, allez. Premier décan, on vous parle de quoi? On vous parle de coup de foudre. Bah écoutez, il va y avoir une rencontre. Hein. On l'avait la rencontre. La rencontre, ça va vraiment être un véritable coup de foudre pour vous. Et on vous dit que oui, il va y avoir vraiment une connexion. Il y a vraiment un lien affectif. Ça va peut-être vous faire peur justement qu'une connexion comme ça, un coup de foudre, une nouvelle rencontre, mais tout de suite vous allez sentir qu'il y a un lien particulier avec cette personne, qu'il y a vraiment une attraction. Vous êtes vraiment aimantés l'un à l'autre et vous allez comprendre qu'il y a vraiment un lien que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Donc oui, ça peut faire peur, oui, ça peut impressionner, mais en tout cas, oui, on vous parle quand même d'une belle rencontre, d'un coup de foudre, et du fait qu'on va vite s'attacher à la personne, qu'on va vite accepter de faire rentrer cette personne dans sa vie. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui. Alors, si vous avez une question, on vous répond oui à une question. Hein. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Oui. Est-ce que vous allez dépasser vos peurs? Oui. Est-ce que vous allez réussir dans votre séparation? Oui. Donc ici, oui. Cette relation va être positive, elle vient vers vous. Moi, le oui, c'est quelque chose de positif. C'est une relation qui va vous permettre de regarder les choses de manière différente. Donc ici, oui. Vous avez tout intérêt à aller vers cette relation. C'est quelque chose qui sera bon pour vous. Et on vous dit que oui, il est temps de purifier, de nettoyer. Alors, votre couple, si vous êtes en couple, oui. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans cette phase où vous allez rencontrer quelqu'un, oui, il est temps de faire une phase de nettoyage. Il est temps de purifier vos énergies pour laisser vos peurs derrière vous, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir justement faire fi des valeurs erronées également, pour pouvoir aussi accueillir la vie et suivre son cours également. Bien, on est en accord. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Non, ne vous focalisez pas sur les belles paroles. Ça, c'est sûr. Focalisez-vous sur ce que vous ressentez, sur vos ressentis, bien évidemment, sur votre intuition, sur votre cœur. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à telle ou telle situation? Donc, je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Décidément. Hein. Oui. Ne vous focalisez pas sur les belles paroles, parce qu'il y a quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle est de votre côté, mais cette personne ne vous fait pas forcément du bien. Attention à ça. Hein. On en revient. Donc, il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Oui. Évaluez vos impressions, évaluez vos intentions par rapport à son comportement, par rapport à ses agissements, mais pas par rapport à ses paroles, pas par rapport à son sourire. Regardez les yeux. Les yeux, souvent, nous en apprennent beaucoup plus qu'un sourire. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance du premier décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. À nous, les balances du deuxième décan. Quels sont vos messages? On vous parle de la barrière. Bah justement, vous voyez, les limites, la barrière. Vous vous mettez des barrières, vous limitez vos comportements, vous limitez vos ressentis, vous limitez vos envies. Donc, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire tomber les barrières. Ou peut-être que c'est vous qui mettez des barrières entre vous et une personne. Alors, soit votre autre, hein, peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, quelqu'un avec qui vous apprenez à connaître, mais vous mettez des barrières par peur. Par peur de vous laisser aller, par peur d'ouvrir votre cœur, c'est possible. Donc, attention, la barrière. On est en plein dans les énergies. Hein.
Et on vous dit que oui, vous avez besoin de guérir vos blessures. C'est pour ça que vous mettez des barrières, parce que vous êtes encore blessé. Donc, essayez de guérir vos blessures. Peut-être que cette personne est là aussi pour vous aider à guérir les blessures, pour vous aider à reprendre confiance dans la magie de l'amour, dans les sentiments également. Donc, regardez, attention à ce que vous vivez, mais attention, oui. C'est peut-être vous qui mettez... Vous dites, oui, mais bon, cette relation, elle n'est pas fluide. Mais regardez, peut-être que c'est vous qui mettez vous-même des obstacles dans cette relation. Peut-être que cette relation serait beaucoup plus fluide si vous lâchiez prise et si vous acceptiez les émotions, si vous acceptiez les choses telles qu'elles doivent se dérouler également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis balance du deuxième décor, mais on est vraiment dans les énergies. Les énergies, oui, peut-être qu'ici, à force aussi de vous mettre des barrières, vous vous empêchez de guérir également. Donc, attention à ça. Hein. Attention à ça, oui, tout le monde, oui, vous avez vécu des situations problématiques, des situations douloureuses, mais les personnes de votre passé, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire dans votre présent. Il faut dépasser ça. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est différent. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Ah bah oui. Alors là, hein, voilà, on voit bien que les cartes, elles se parlent, elles se répondent parce qu'on vous parle de lâcher prise. On a le lâcher prise. On a le poisson, on a le lâcher prise. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a un travail à faire par rapport à vos guérisons, par rapport au fait de lâcher prise vis-à-vis d'une situation. Laissez les choses venir vers vous. Acceptez qu'une personne s'intéresse à vous. Acceptez les sentiments. Vraiment, il y a un lâcher prise à faire. Lâcher prise par rapport à vos peurs aussi. Cette personne-là, il y a une personne qui va arriver dans votre vie ou qui est peut-être déjà présente dans votre vie. On vous dit, cette personne-là ne vous veut pas de mal. Hein. Donc, accueillez ce qu'elle a à vous offrir. Vous voyez ce qu'elle a à vous offrir. Donnez-lui une chance, en fait. Hein. Et il y a vraiment un lien télépathique. Il y a vraiment un lien avec une personne. Et c'est ça qui vous fout la trouille, je pense. Certains d'entre vous, c'est ça. Vous sentez qu'il y a un lien fort avec une personne. Et ça vous fout la trouille. C'est vous qui mettez des barrières. C'est vous qui êtes en train de cloisonner la relation. Mais attention, parce qu'en faisant comme ça, vous risquez de faire fuir la personne. L'autre personne va dire, oula... Moi, non, ça ne va pas, ça. Donc, attention, hein, attention, il faut lâcher prise. Il faut être dans l'accueil, d'accord? Allez, ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Ben voilà. La guérison, prenez l'importance aussi peut-être des erreurs que vous êtes en train de commettre vis-à-vis de cette nouvelle relation qui va arriver ou qui est déjà là, présent envers vous. Donc, attention à ça, amis balance. Donc, je prends conscience de l'importance de mes erreurs. Je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreurs dans ma vie amoureuse. Ben oui, c'est ça qu'on vous dit. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Les peurs ne servent à rien. Tu as appris, tu as expérimenté, donc tu as évolué. Donc, les erreurs sont tes erreurs. Ben, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Ce sont des expériences. Et maintenant, tu as appris de tout ça. Donc, il est temps d'avancer. Il est temps de t'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc, je ne peux pas m'améliorer si je ne fais pas d'erreur dans ma vie amoureuse. Alors, j'accepte et je prends et j'apprends car ces erreurs me font grandir. Oui, ces erreurs sont là pour vous faire grandir. Ces erreurs sont là pour vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps de lâcher prise et d'accueillir ce qui vient. Peut-être que par le passé aussi, vous étiez peut-être déjà dans un certain blocage. Peut-être que vous êtes limité. Et c'est peut-être ça aussi qui vous a conduit à une problématique au niveau sentimental. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance du deuxième décan. Allez, troisième décan, ici, quels sont vos messages? Oh là. Le challenge, ah bah oui, le challenge, ça va être de se laisser porter, ça va être le fait peut-être de dépasser sa zone de confort, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, le challenge, c'est parce que vous allez faire affaire à une personne qui est mystérieuse, qui ne va pas se laisser se dévoiler comme ça. Également. Donc ici, il y a un challenge à relever, mais on vous dit que vous allez le relever. Regardez, la chouette ici, elle a la clé, donc vous allez avoir la clé. La clé, c'est le lâcher prise. La clé, c'est de dépasser vos peurs et d'accueillir les choses telles qu'elles viennent. Donc ici, il y a un challenge. Une personne qui rentre dans votre vie et qui va être mystérieuse. Et on vous dit attention. Attention. Là, on vous parle de reproche, de dénigrer. Attention, il y a une personne, c'est cette personne-là. Ici, oui, vous êtes ouvert, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà ouvert, vous, à rencontrer quelqu'un, vous avez dépassé tout ça, vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'accueil, et il y a une personne ici, cette personne qui vient critiquer, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais avec cette nouvelle personne, mais pourquoi déjà, peut-être si tôt, peut-être que ça fait quelque temps, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes séparés, mais vous vous relancez dans une nouvelle relation, il peut y avoir des critiques par rapport à ça. Attention,
la personne qui va vous critiquer, qui va dire mais pourquoi, mais comment ça se fait, t'as vite oublié l'autre, mais c'est son avis à elle. Elle ne sait pas ce que vous ressentez. Elle n'est pas à l'intérieur de vous. Elle n'est pas dans votre cœur. Donc laissez-la. Si cette personne-là est critique et n'est pas en capacité de vous soutenir par rapport à vos choix, par rapport à vos envies, eh ben écoutez, hein, c'est plutôt elle que vous devez sortir de votre vie. Hein. C'est pas la personne qui vient de rentrer. Donc attention aux critiques qu'il pourrait y avoir justement par rapport au challenge que vous allez vous lancer sur le fait d'aller vers cette personne qui va rentrer dans votre vie ou d'aller vers de nouvelles personnes, vers de nouvelles rencontres pour justement, parce que vous êtes plutôt dans l'accueil de la nouveauté. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? Attaque, magie, énergie toxique, négative. Oui, il y a, enfin oui, elle est là, hein, l'énergie toxique. Hein, c'est vous, c'est vous. C'est pour le troisième décan, l'énergie toxique. Donc, attention, protégez-vous d'une personne qui n'est pas bonne pour vous. Et ici, attendre le temps qui passe, le retard. Il peut y avoir du retard par rapport à cette nouvelle relation, mais parce que vous devez nettoyer. Vous devez nettoyer, vous devez vous protéger de cette personne. Vous devez la sortir de votre vie parce que cette personne n'est pas bénéfique pour vous. Attention à ça. Alors, on parle d'une personne fausse, ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'heure actuelle dans votre vie, peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être une très forte amitié, mais peut-être aussi avec une amitié amoureuse également. Vous voyez, comme ça, on parle d'une femme, mais c'est pas forcément une femme, hein, on est bien d'accord, parce que c'est du général. Donc ici, attention à ça. Mais il y a une énergie toxique ici, il va falloir nettoyer tout ça, parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a quelqu'un de mystérieux qui arrive dans votre vie, mais ici, on vous êtes empêché et du retard. Donc, nettoyez ce qu'il y a à nettoyer pour que cette relation, ce challenge, ce défi qui va venir vers vous, puisse vraiment s'offrir à vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour jour après jour à soi? Je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Bah oui, faites des efforts dans vos relations. Prenez conscience aussi qui vous avez en face de vous. Hein. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience de ce que je peux rapidement perdre une relation. Je prends conscience que je peux perdre facilement une relation ou rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Là, je pense qu'ici, c'est ce que vous avez déjà fait par rapport à cette personne. Ici, on vous dit non, maintenant c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait, cette personne ne veut pas comprendre, maintenant il est temps de nettoyer et tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres relations qui arrivent. Alors, d'autres amitiés, certainement, un nouvel amour possible, mais en tout cas ici il y a un challenge, il y a un défi. Le défi c'est d'accueillir de nouvelles énergies dans votre vie, mais il va falloir nettoyer d'abord celles qui ne vous correspondent plus, celles qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais en tout cas c'est un sacré mois. Hein. C'est un beau mois, mais c'est un sacré mois. En tout cas on vous dit vraiment dépassez vos peurs, allez dans le lâcher prise. Allez, on va aller voir un petit conseil ici avec l'oracle du chemin pavé d'or. Un conseil pour les balances pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. C'est l'emprise. Ouais. Et oui, l'emprise, on peut la faire sur soi-même. Hein. Et c'est ce qu'on vous dit, il est temps maintenant de lâcher une emprise par rapport à vos... d'arrêter de vous limiter. Hein. C'est ça aussi, hein, l'emprise. Donc ici, est-ce que je vais galérer comme d'habitude? Non, ça y est, j'ai déjà trouvé. Donc l'emprise, si vous vous sentez piégé, c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise. Votre âme est belle, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Ben oui, vous vous sentez peut-être piégé dans une situation, mais c'est peut-être vous par rapport au fait que vous vous limitez, par rapport à vos peurs également. Donc prenez-en conscience, amis Balance. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent et des barrières que vous vous mettez. Oui. Laissez le flot sacré de la vie vous emporter. Vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez, où vous le souhaitez. Arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif. Oui, soyez positif, il est temps de lâcher prise et d'accueillir les bonnes énergies. Parce qu'ici, c'est quand même une bonne énergie. Là, c'est la prospérité. On parle de bonnes nouvelles, de bonnes choses qui viennent vers vous. Donc, lâchez prise parce que les bonnes choses vont arriver vers vous. Selon notre attitude mentale, nous voyons la vie en blanc ou en noir. Or, on devient ce que l'on pense. C'est une question de perspective. Pour vous débarrasser de vos pensées négatives, vous devez commencer par prendre conscience de leur existence. Chaque fois que vous vous surprenez à voir le mauvais côté des choses, dites stop et adoptez un point de vue positif. À force de persévérance, vous finirez par briser le cercle vicieux.
vous serez enfin libre, vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière. Oui, derrière l'ombre, il y a toujours la lumière. Et ici, je trouve que c'est une carte qui vraiment conclut bien le tirage. Hein. Donc voici 3 affirmations pour vous. Donc prenez celle qui résonne le plus pour vous. Et vous pouvez la faire vôtre pour ce mois d'octobre. Hein. Vous pouvez y penser, la réciter tous les jours à voix haute, 1 à 3 fois par jour si vous voulez, ou une fois ça suffit pendant tout le mois d'octobre pour pouvoir vous aider à évoluer dans vos énergies en tout cas. Alors première affirmation, je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux. Ah oui, vous êtes libre, hein. Il n'y a que vous qui ne le pensez peut-être pas. Deuxième affirmation, j'ai le droit d'aller où je veux. Ben oui, vous avez le droit d'aller où vous voulez, de rencontrer qui vous voulez, n'en déplaise à cette personne. Et troisième affirmation, mon cœur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière. Oui, votre cœur et votre tête sont pleins d'amour et de lumière. À partir du moment où vous en êtes persuadé, à partir du moment où vous le visualisez, il y a vraiment de très belles choses qui vont arriver pour vous, amis Balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.